Permettez-moi très sincèrement de vous remercier pour cette mobilisation et ces marques de sympathie et de soutien. Elles représentent pour notre liste une force supplémentaire pour aborder les 2 mois qui viennent. J'ai besoin, bien évidemment, de cette force. Nous en avons besoin collectivement pour faire face à la situation. Car même si les pays de la Loire s'en sortent mieux que d'autres, la vie est dure pour beaucoup trop de nos concitoyens. Notre responsabilité à tous est de trouver des réponses adaptées à la hauteur de nos capacités et de notre volonté d'action. La vie est dure parce que, et beaucoup d'intervenants précédents l'ont évoqué, la vie est dure parce que la crise est passée par là. Des dizaines de milliers d'emplois ont été détruits, chaque famille a été touchée en son sein, 1/3 de chômeurs en plus dans notre région en une seule année. Ce chiffre fait froid dans le dos. La vie est dure, et comme Jean-Marc vient de le rappeler, parce que le gouvernement ne veut pas prendre les mesures nécessaires et revenir sur des choix idéologiques qui pèsent sur la nation tout entière. Songez, pour prendre un seul exemple, qu'en 2009, le gouvernement aura financé pour 4 milliards d'exonération pour les heures supplémentaires, ce qui représente un volume de travail équivalent au nombre d'emplois détruits par la crise. Autant de chômeurs supplémentaires que de postes détruits par la loi TEPA sur les heures supplémentaires. Comment peut-on rester aveugle devant des réalités aussi voyantes? Jamais l'État n'avait été dirigé par des tenants d'un libéralisme aussi décomplexé qu'idéologique. Alors que c'est de solidarité, de pragmatisme et d'adaptation dont nous avons besoin pour franchir le cap actuel. Pour s'en sortir, il faudra être rassemblés. Il nous faudra aider chacun à pouvoir donner le meilleur de lui-même et ne laisser personne au bord de la route. Demandeurs d'emploi, familles, jeunes, seniors. Pour avancer, il faut continuer d'épauler le monde du travail. Employeurs favorables comme nous à une croissance respectueuse. Salariés en difficulté ou non, qui recherchent les moyens de se former et de progresser. Commerçants, artisans, agriculteurs qui jalonnent notre territoire. Monde de l'économie sociale et solidaire qui structure notre économie de service à la personne et recherche de nouvelles voies pour le travail. Mais surtout, il faut savoir écouter et progresser en utilisant ce que l'écoute, le dialogue et la coopération peuvent nous apporter. Notre région, comme notre pays d'ailleurs, n'a pas besoin d'un chef suprême. Elle a besoin d'un rassembleur. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui se positionne au-dessus des autres, mais de responsables qui sont bien au cœur des réalités, avec les citoyens, avec les...